transport, c'est une des obligations de la loi climat. Instaurer des zones à faible émission, les ZFE, dans les grandes villes pour limiter la pollution de l'air. Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble ont déjà montré la voie. À Marseille, elle entre en vigueur demain. Sidonie Caneto nous explique en quoi ça consiste. La ZFE, la zone à faible émission, a pour but de lutter contre la pollution de l'air, notamment dans les grandes métropoles. Et pour cela, les véhicules les plus polluants sont interdits d'accès dans cette zone. En Europe, on compte 230 ZFE, dont 9 en France et 20 en projet encore. En ce qui concerne la ZFE de Marseille, mise en place demain, vous la voyez, c'est celle qui est délimitée par cette couleur et elle encercle, vous le voyez, le centre-ville de Marseille, le Vieux-Port, et elle s'étend sur 19 km². Alors, les véhicules interdits dans cette zone sont ceux qui ont la vignette critère 5 et si ils arrivent quand même à rentrer dans cette zone, les contrevenants s'exposent à une amende forfaitaire de 68 € ou 135 € selon le type de véhicule. Si vous n'êtes pas encore titulaire d'une vignette critère, vous pouvez la commander sur ce site internet, c'est le site du gouvernement. Attention aux arnaques, c'est le seul site qui délivre les vraies vignettes critères. Elles coûtent 3,11 €. À Marseille, malgré la campagne d'affichage de la métropole, l'information n'est pas bien passée. La ZFE, l'acronyme ne parle pas forcément à tout le monde. Beaucoup d'habitants s'inquiètent aussi des conséquences de ce nouveau mode de circulation sur leur quotidien. Marie-Charlotte Roupy et Alban Poitvin. Ces panneaux font leur apparition aux quatre coins de Marseille. Vous entrez dans une zone à faible émission. Dès jeudi, les véhicules anciens trop polluants ne seront plus autorisés au-delà de ces limites. Du Prado à la Belle de Mai, l'idée de mieux respirer fait évidemment l'unanimité. La pollution, je vis un peu quotidiennement. Je pense que ça peut être pas mal. C'est bien quoi, ça aurait été bien si tout est électrique. On prend le bus et c'est tout. Mais ici, à la Belle de Mai, les voitures anciennes visées par cette décision jalonnent les trottoirs. Celle-ci, identifiée critère 5, qui regroupe les véhicules essence d'avant 96 et diesel d'avant 2000, n'est plus autorisée dans le centre. Les critères 4, plus nombreuses encore, seront interdites l'an prochain. Le patron de ce bar entend l'inquiétude de ses clients. Ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter une nouvelle voiture ou d'investir, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire là, donc ça va être compliqué pour eux, il faut les comprendre, hein, s'ils ne prennent pas la voiture pour aller nourrir leurs enfants, tout ça, et comment ils font. Des aides de l'État existent pour acheter un véhicule électrique. Cumulées, elles s'élèvent jusqu'à 12 000 €, mais cela reste bien inférieur au prix d'une voiture électrique neuve. À Plombières, ce carrossier craint lui aussi les retombées négatives. Moi je vends des vieilles voitures pas chères et du coup c'est très polluant. Et du coup j'aurais beaucoup moins de clients, ça c'est sûr. Et nous on est obligé de les conseiller. Donc je ne vais pas leur dire achetez une voiture que dans un mois les critères 5. Je ne peux pas. Les conducteurs en infraction encourront une amende allant de 68 à 135 €. Or, très peu de voitures affichent à ce jour les vignettes critères obligatoires, quelle qu'en soit leur couleur. Avec nous pour parler de cette zone à faible émission m'a rejoint Frédéric Serre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'association Ramdam pour Rassemblement d'associations pour les modes de déplacement alternatifs dans la métropole Aix-Marseille. Ça regroupe 15 structures. Alors pour vous, l'instauration de cette zone, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose déjà, c'était une urgence au niveau de la qualité de l'air. Il faut savoir que la pollution de l'air tue entre 50 et 100 000 personnes par an dans toute la France. Et Marseille est l'une des villes qui a l'air le plus pollué de tout le pays. Alors, mais il faut quand même aller plus loin, selon vous. Vous avez une proposition pour même limiter la vitesse à l'intérieur de cette zone ? Oui, interdire les véhicules de manière, on va dire, discriminatoire ne suffira pas, parce que ce n'est pas l'ancienneté du véhicule, c'est vraiment le nombre de véhicules qui transitent dans Marseille qui fait la pollution atmosphérique. Et donc il faut aller plus loin. Voilà, ce n'est pas que le pot d'échappement qui pollue, ce sont également l'usure des pneus, l'usure des plaquettes de frein. Tout ça est générateur de polluants atmosphériques qui portent atteinte à la santé des habitants. Vous proposez de limiter la vitesse à 30 km/h dans la zone. Pour quelles raisons ? Déjà parce qu'en roulant moins vite, évidemment, on consomme moins et donc on pollue moins. Et ça aura aussi un double avantage, c'est déjà d'améliorer la sécurité routière dans le périmètre de la ZFE.
et améliorant la sécurité routière, cela pourra inciter les habitants, les visiteurs, à se reporter vers d'autres moyens de transport moins impactants, comme la marche à pied, le vélo, les transports en commun. Les risques d'accident pourraient diminuer. Un cycliste a été tué et sa compagne gravement blessée. C'était la semaine dernière en plein centre de Marseille. Vous appelez d'ailleurs à un rassemblement d'hommage demain à 18h sur le lieu de l'accident. Justement, le fait d'aller moins vite pourrait vraiment changer les choses? Oui, on a des retours. Nos voisins hollandais, ça fait depuis les années 70, ils ont dans leur centre urbain contraint la voiture, diminuer la vitesse, diminuer les flux de circulation et augmenter en parallèle le trafic cycliste. La sécurité par le nombre a fait que, aux Pays-Bas, c'est l'un des pays les plus sûrs pour circuler, quel que soit le moyen de déplacement. Alors avec l'augmentation du prix de l'essence, le vélo est de plus en plus prisé. Ça, vous l'avez remarqué, les chiffres le montrent dernièrement? Les associations font régulièrement des comptages à Marseille et à Aix-en-Provence et on a constaté nous-mêmes une augmentation à Aix-en-Provence entre 2016 et 2021 de plus de 70% du trafic vélo en ville. Et l'agence d'urbanisation de l'aire Aix-Marseille a, elle, constaté un quasi triplement de la fréquentation cycliste depuis les 20 dernières années. Donc c'est de bon augure, même si vous espérez des infrastructures qui sont mieux réalisées. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Frédéric Serre, merci à vous pour toutes ces précisions. Transport toujours avec cette mauvaise surprise pour les usagers des bus de la métropole à Aix-Marseille-Provence. Sur certaines lignes, les tarifs ont augmenté de 40%, notamment celle qui relie Marseille à Aubagne. Voyez ce reportage de Karen Cassuto et Sylvie Garat. Cet intervenant éducatif prend le bus tous les jours. Il travaille à Marseille, mais habite à 20 km d'ici, à Aubagne. À cet arrêt de bus, il tient à alerter les autres usagers. Et depuis quand ça a augmenté là? Depuis août. Depuis août, là. Ouais, pendant les vacances. Complètement. Les tarifs de cette ligne ont augmenté pour la première fois en 7 ans. L'abonnement mensuel est passé de 41,80 € à 57 €. Pour cet usager, c'est une aberration. Je trouve qu'il y a une forme d'injustice dans ces décisions, parce que ça touche encore les classes moyennes qui sont déjà en difficulté, parce que chacun subit la crise économique. Ce nouveau prix donne accès à presque toutes les lignes du réseau, contre une seule auparavant. C'est l'argument de la métropole. La métropole a fait le choix de proposer une nouvelle tarification interurbaine, donnant droit à une offre commerciale beaucoup plus large pour les clients. Des clients peu informés, ce chauffeur le constate depuis un mois. Ça m'est arrivé de refuser, admettons, des personnes qui avaient juste 4 €, parce qu'avant c'était 3,80 € et ils n'avaient pas 5,50 €, ils n'avaient pas le prix de maintenant. Dans ce bus, cette augmentation est vécue comme une énième baisse du pouvoir d'achat. Si j'ai pris les cars ici, c'est aussi pour faire un peu d'économie. Et on essaie d'aller dans ces sens-là, mais si on doit tout le temps calculer, on ne va plus dormir, parce qu'il y a tout qui augmente. C'est une différence de prix qui est importante quand même. Et du coup, je ne m'y attendais pas forcément. Après, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, donc voilà. Sur d'autres lignes du réseau, en revanche, comme Aubagne-Aix ou encore Tretz-Marseille, la métropole tient à indiquer que les prix ont diminué.